Salut les devins, c'est Saikyo, deuxième rendez-vous de la journée avec du Boruto cette fois-ci, le chapitre numéro 5 de To Blue Vortex, son résumé complet traduit en français. Les traductions depuis le japonais proviennent de Rocha Luna, que je vous traduis moi-même depuis l'anglais vers le français, et les visuels proviennent de mes propres sources que je remercie qui me fournissent le magazine V-Jump en avance. Pour citer les propos de Rocha Luna, on y apprend que le titre est cible, ou la cible. Les phrases accompagnant Sasuke sur la page de couverture du chapitre nous disent « Croire en quelque chose ». Même si vous doutez de vous. Après le grand changement, qu'est-il arrivé à Boruto et Sasuke? Donc grand changement, c'est bien évidemment l'ellipse. Le chapitre commence par un flashback. Les 10 à 12 premières pages en sont composées. Sasuke et Boruto parlent du développement du style à la Uchiwa de Boruto. Le contexte ne permet pas de déterminer le type de technique que Boruto a pu développer, mais il est clair que les deux, Boruto et Sasuke, s'entraînent dur. Sasuke mentionne le fait qu'ils l'ont, Boruto, déjà extirpé du mauvais chemin et ajoute le fait également que lui et Sarada doivent résoudre certaines choses vis-à-vis desquelles il a eu un sentiment étrange. Toujours dans le flashback, on voit Sasuke et Boruto qui rencontrent Code et c'est Sasuke qui a pris l'œil de ce dernier. L'œil manquant de Code provient des actions de Sasuke au combat. Cependant, Code est avec son armée de Jubi, alors pas celle que l'on voit actuellement, les salissures de griffes, que l'on a vu qui ressemble un petit peu à Freezer. Et Sasuke insiste auprès de Boruto sur le fait qu'il doit partir, faisant écho à la bataille d'il y a 2 ans, durant laquelle Boruto a dû fuir, mentionnée par Code, dès les débuts de To Blue Vortex. La bataille est donc extrêmement rude, Sasuke veut rester au front, tandis que Boruto doit vivre. Sasuke le réitère, quoi qu'il arrive et peu importe comment. Boruto refuse évidemment de le laisser, mais son professeur et maître à penser insiste, et ce malgré l'insistance du fils de Naruto. Sasuke, dans ses derniers mots, dit à Boruto qu'il lui confie sa fille, Sarada, et puis soudainement il est absorbé par l'arbre Shinju. Voilà comment Sasuke en est arrivé là. Après une bataille dantesque, il trouva la défaite. Après cela, Boruto en déduit que Sasuke peut compter sur lui. Le contexte impliquerait que c'est de manière générale, aussi bien pour poursuivre sa philosophie, prendre soin de sa fille, être un bon élève, et pourquoi pas évidemment, ça serait pas mal venir le sauver. Le flashback avec Boruto se conclut, et nous avons une autre scène où l'on voit Konohamaru et l'équipe Ino, Shika, Cho tomber sur une autre personne piégée dans l'arbre. Ils sont choqués. Il s'agit de Moegi qui, avant de se transformer en arbre, aidait une mère et sa fille à s'échapper, car elles avaient fini par être abandonnées au moment de fuir. Le trio, Ino, Shika, Cho, promet de ne pas laisser impunis ceux qui ont fait cela à Moegi. Qu'elle soit morte ou pas, peu importe, ils veulent venger Moegi. Ce petit flashback conclut. Nous voyons Moegi dans sa version arbre, Shinju. Elle est absorbée. Le nom de cet arbre serait Matsuri. C'est donc Ego Moegi. En tout cas, GG à ceux qui l'avaient noté. Vous étiez quelques-uns à m'avoir dit que cette femme ressemblait pas mal à Moegi et avoir remarqué certaines de ses actions et qu'elle aurait pu être absorbée par l'arbre. Excellente théorie qui s'est réalisée aujourd'hui. Vraiment GG à vous. L'identité ou la source en tout cas de l'apparence et des pouvoirs de ce personnage issu du Shinju nous est donc révélé, c'est Moegi. On nous dit qu'elle parle à Alfredo. Alors attention. Alfredo, c'est le gars à tête d'oignon. Alfredo, c'est un surnom donné par les fans. Je pense que c'est du côté anglophone. Personnellement, j'ai pas suivi l'histoire. Personnellement, jusqu'à présent, je l'appelais tête d'oignon. Je trouve que ça lui va bien. Et elle lui dit qu'ils partagent tous la même conscience. Tête d'oignon réaffirme qu'ils forment une seule existence venant du Shinju. Mais d'une manière unique, chacun a sa propre conscience. Ils envisagent toujours de se nourrir de Boruto et de Kawaki. Cet objectif n'a jamais changé. Mais maintenant, il envisage aussi de manger quelqu'un d'autre, Naruto Uzumaki, le retour de Naruto au centre de l'intrigue, celui qui est donc scellé dans la dimension anciennement d'Ishiki, désormais de Kawaki, aux côtés de son épouse Hinata. Sans nous en dire plus sur le comment du pourquoi, Naruto précisément, hormis le fait qu'il était l'ancien héros, mais pourquoi serait-il aussi intéressant à dévorer qu'un Otsutsuki, ce n'est pas dit. La scène passe sur Eida, qui est au courant de leur plan, le fait de bouffer Boruto, Kawaki et maintenant Naruto. La scène revient sur Matsuri, donc la Moegi arbre, et Matsuri s'interroge sur Naruto, car il n'est pas un Otsutsuki. Le sujet est donc abordé, mais Tête d'Oignon réitère que chacun d'eux, parti de l'arbre divin, a un instinct qui lui est propre en lui, et c'est celui-ci qui leur indique quelle devrait être leur prochaine cible. Lorsqu'ils feront l'effort d'écouter cet instinct qui est fort et dévorant, ils comprendront ce qu'ils doivent faire. Il n'y a donc pas d'explication à l'intérieur même de ces créatures, un instinct les guide vers le fait de dévorer Naruto sans plus de détails. C'est alors que Matsuri se développe un instinct à vouloir dévorer Konohamaru, ce qui à mon sens est un indice à ne pas laisser tomber dans l'oreille d'un sourd, mais on en parlera plus tard. La scène revient à la version arbre de Sasuke, Ego Sasuke Jubisuke, qui appelle Tête d'Oignon par un deuxième nom,
Il l'appelle Dura. Il se demande qui ils sont vraiment. Il se pose des questions concernant son identité. Tête d'oignon où Dura répond que c'est une perte de temps pour réfléchir à ce genre de choses. C'est alors que le nom de la version arbre de Sasuke est révélé. Il s'appelle Hidari. La scène continue de changer vers Ada, nous montrant qu'elle est au courant de tout ce qui est discuté chez les arbres là. Cependant, elle découvre qu'elle est aussi la cible de quelqu'un. La version arbre de Bug espionne Ada qui est en train de les espionner. On dirait un épisode du Trône de Fer dans un lieu pas très recommandable. Le petit Daemon, le frère de Ada, est effrayé par l'expression sur le visage de sa sœur. C'est comme si ce Bug pouvait voir au travers de la clairvoyance de Ada. C'est juste fou. Le centre de l'attention revient sur Hidari, Sasuke, qui révèle que sa cible est Sarada Uchiwa. La scène change pour introduire un personnage que l'on n'avait pas vu depuis un bon moment, Amado, accompagné de Sumire. Il parle du retour de Boruto au village après 3 ans, et de la façon dont il a protégé Konoha des manœuvres de code. Il parle des données d'Akebi. Les deux semblent suspects lorsqu'ils se parlent, aussi bien Amado que Sumire. Amado en sait bien plus qu'il ne semble en savoir, et Sumire tente de lui extorquer des infos. Selon lui, il n'y a aucun moyen de ne pas savoir quelque chose qu'il a lui-même conçu. Il admet que ses souvenirs diffèrent de ce qu'il voit, mais la réponse est évidente pour lui, comme si Amado flirtait avec le fait qu'une forme d'omnipotence de Ada peut être activée, mais ce n'est pas pleinement confirmé. La scène passe à Sai et Shikamaru, qui sont conscients de ce que Amado vient de dire. C'est alors que la scène transite, beaucoup de transitions aujourd'hui, vers Sumire et Sarada. La fin du chapitre est amorcée, les deux jeunes ninjas se racontent le fait d'avoir cru qu'Amado était sous le fait de l'omnipotence comme tout le monde. Mais les deux jeunes femmes sont sceptiques quant au récit et au développement fourni par Amado vis-à-vis de certaines preuves. Elles ont du mal à gober ce qu'il raconte, déjà de par ses antécédents de manipulateur, mais également parce qu'il ne réagit pas comme tous les autres face à l'omnipotence. C'est comme s'il était pris dedans, mais se rendait compte en même temps qu'il l'était. C'est bizarre. Sarada se met alors à avoir des souvenirs de comment était la vie avec son propre père. Au même moment, Boruto apparaît en arrière-plan, disant que son maître, Sasuke, lui faisait confiance, même s'il doutait de ses propres souvenirs. Sarada se rend compte que Boruto est ici, à Konoha. Sarada, tout naturellement, s'en trouve follement ému. Les retrouvailles avec Naruto sont faites. Boruto lui fait comprendre qu'aux yeux de Sasuke, Sarada était la clé, et que même lorsque les souvenirs de Sasuke étaient alternés, il reposait sa confiance en elle, peu importe son jeune âge. Elle était tout pour Sasuke. Sarada court vers Boruto et le serre dans ses bras. Les expressions sur leur visage ne sont pas visibles lorsque ce câlin est fait, et Sarada tentera de reprendre un peu son rôle à la dure en disant que Boruto est en retard, auquel il répondra « Désolé, mais je suis là maintenant ». C'est alors que la note éditoriale de fin de chapitre nous dit que son étreinte est une preuve immuable de mémoire. Boruto revient avec l'héritage de son maître sur ses épaules. La preview pour le chapitre 6 à la fin du magazine V-Jump nous dit via une traduction d'intelligence artificielle, je n'en ai pas trouvé à ce stade-là qui soit de provenance humaine, donc gardez quelques pincettes, mais elle m'a l'air correcte. Je cite, de retour au village de Konoha, avec une citation de Boruto, je suppose que je suis de retour. Boruto, To Blue Vortex, chapitre 6, à venir aux alentours du 20 janvier 2024. Mais très cher devin, cela met un terme au résumé complet en français de ce chapitre numéro 5 de Boruto. Pas d'action extrêmement folle, bien que le début en était pourvu, mais du développement comme on l'aime bien tous. On s'en reparlera très rapidement, vous avez vu qu'il y avait quand même quelques sujets qui pouvaient attirer mon regard et mon esprit. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire, vous savez d'ailleurs que ça peut donner naissance à des vidéos. Et c'est toujours un plaisir depuis les années, pour ceux qui se rappellent, un abonné une théorie, de développer ce que vous me proposez. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Une petite cloche des notifications au passage, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez souscrire membre de la lumière et membre de l'ombre, je vais rafraîchir les avantages sous peu. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, n'hésitez pas à checker du côté Dragon Ball Super même si c'est pas très reluisant, et à plus pour de prochains arts divinatoires.